Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Alors aujourd'hui, une fois encore, on parle pas d'une nouveauté, mais d'un manga que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé, on parle de l'île des Téméraires. Alors préparez-vous à devenir une torpille humaine. L'île des Téméraires, ou en japonais Toku no Shima, est un manga de Shuo Sato, publié en 2006 au Japon. En France, c'est Kana qui a édité les 9 tomes. Allez, résumé. 1944, les Américains contrôlent l'océan Pacifique. Mais une toute nouvelle torpille suicide, pilotée et difficilement repérable, peut encore changer la donne. Le temps est venu de recruter et d'entraîner les soldats japonais prêts au sacrifice. Un petit peu comme Bright Stories, j'ai commencé l'île des Téméraires pour essayer de survivre à un confinement dur qui, au moment où je fais cette vidéo, n'a pas réellement commencé. Donc j'ai commencé à lire et j'ai adoré. L'île des Téméraires, c'est un titre historique. Alors, l'auteur dit bien que c'est inspiré de faits réels, mais qu'il y a plein de personnages qui sont inventés. En gros, une semi-fiction. Et je dois dire que, waouh, c'est hyper badant. Tout le principe, c'est qu'on va suivre une unité de kamikazes. Des gens qui vont être mis dans des torpilles, qui vont les piloter dans la torpille pour aller couler un bateau. Point barre, leur mission, c'est de mourir. Et j'exagère pas, à un moment donné, ils demandent à leur capitaine c'est quoi leur mission. On leur répond, votre mission, c'est de mourir. Pour la patrie. Point barre. Et là, vous pouvez vous dire, ça fait quand même beaucoup de tomes pour une mission suicide. Alors, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et vous allez voir, au fur et à mesure, le personnage principal va totalement changer de look. Et ça se remarque aux couvertures. Au début, il est propre sur lui. Et au fur et à mesure, c'est un sosie de Bob Marley. Vous allez voir, en 9 tomes, il y a une énorme tension, toutes les batailles entre bateaux et sous-marins. Quand le sous-marin, il est à 80 mètres de profondeur, qu'il y a 3 destroyers qui lui balancent des mines et qui sont en train de se dire « faut qu'on survive, faut qu'on survive, faut qu'on survive, on attaque, non, on attend » et qu'ils entendent les explosions, ils entendent les échos, ils entendent les radars et qu'ils sont en train de se chier dessus dans leur sous-marin parce qu'ils savent qu'au-dessus, il y a les Amerlocs qui les attendent avec plein de mitraillettes. Là, t'as une putain de tension, tu vas te chier dessus. Il y a une putain de tension à se chier dessus. C'est vraiment impressionnant à quel point le titre en 9 tomes m'a pris aux tripes. J'ai dévoré les tomes d'une traite tellement je voulais savoir la suite. Je voulais savoir s'ils allaient survivre ou non, si leur mission allait réussir ou non. Parce que je l'ai pas dit, mais en fait, piloter une torpille, c'est une mission suicide, mais une mission impossible. Parce qu'en vrai, une fois que t'es dans la torpille, t'as aucune vision de l'extérieur. Au départ, t'as un peu le périscope pour voir où tu es et où est la cible, mais une fois que la torpille est lancée, tu te repères qu'au temps. Tu calcules combien de temps s'est passé entre le moment où tu es parti et l'instant T pour te dire, ok, on va à telle vitesse, il s'est passé tant de secondes, donc j'ai fait tant de mètres par seconde, donc je suis à telle distance de ma cible. Mais c'est un truc de barjo! Et c'est là où par moment, tout réside la tension. Les mecs qui sont en train d'avancer à l'aveugle vers une destination qu'ils imaginent plus ou moins, et ils sont en train de dire, il reste encore quelques secondes avant que j'atteigne la cible, est-ce que je vais l'atteindre? Est-ce que le mec se serait pas déplacé entre temps? C'est un truc de fou. Dans le manga, il y a une super comparaison qui est faite entre les torpilles humaines et la vraie vie. Quelqu'un dit, c'est comme si je roulais à 180 km/h sur l'autoroute, de nuit, sans phare. Qu'est-ce que tu vas repérer quelque chose? Et c'est là où je trouve que la série est géniale et me fout des putains de frissons. Niveau dessin, tout ce que j'ai dit par rapport à l'histoire est sublimé par le trait de l'auteur. Les instants de tension dans Sous-marin sont géniaux. Tu sens ce côté cloisonné, ce côté confiné, parce que t'es dans un sous-marin à 80 mètres de profondeur du niveau de la mer. Tu sors du sous-marin, tu meurs, donc t'es obligé de faire avec. Mais tu sais très bien que tu vas mourir, mais c'est génial et tout le dessin sublime ça. En conclusion, l'île des Téméraires, c'est un super titre que je vous conseille. Un petit titre mi-historique, mi-fiction, avec une méga tension à vous filer la chiasse. Ouais, en ce moment, je suis langage caca, je sais pas pourquoi. Et bon, il y a ce petit côté confinement, isolé dans un sous-marin. Voilà, ça rappelle un petit peu notre vie actuelle et on peut se dire que finalement, le confinement en ce moment, c'est quand même mieux que leur confinement à eux. Voilà. Et franchement, c'est super bien à lire. C'est seulement 9 tomes, mais c'est génial.
Donc voilà, c'était l'île des Téméraires. J'espère que vous avez aimé la vidéo et ce manga. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en description, il y a des liens vers mon Twitter, mon Discord et mon Instagram. Et moi je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.